Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à votre magazine de santé diagnostic. Comme vous le savez, le monde entier reste secoué par la pandémie de Covid-19 et l'un des moyens les plus efficaces de prévention de cette maladie reste la vaccination. Elle est donc une affaire de tous et nous en saurons un peu plus au cours de cette émission qui reçoit pour vous trois experts. Nous avons d'abord Dr Kawata François. Il est assistant aux cliniques universitaires, il n'est pas à présenter, nous avons fait plusieurs émissions avec lui. Nous avons également M. Abel Kayoyo, il est logisticien au programme élargi des vaccinations. Nous avons enfin Mme Bienvenue Zono, elle est infirmière superviseure à la zone de santé de Massina 2. Avec nos trois invités, nous saurons pourquoi la vaccination contre la Covid est donc une affaire de tous. Et sans plus tarder, je m'en vais poser ma toute première question au docteur Kawata. Bonjour plutôt, merci d'être là. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma première préoccupation est celle de savoir pourquoi la vaccination contre la Covid-19 est indispensable. Merci beaucoup madame. Je salue les téléspectateurs de l'émission Diagnostic. Pour en revenir à votre question, donc, pourquoi la vaccination est-elle indispensable dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19? Donc, nous savons tous que cette pandémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé et elle touche le monde entier et c'est un problème mondial de santé. Alors, pour lutter contre ces genres de problèmes qui se posent à l'échelle mondiale et pour lesquels nous n'avions pas toutes les données, dès le début, vous savez que c'est une nouvelle maladie et nous apprenions tous avec l'évolution de la maladie. Alors la vaccination ici est indispensable parce que c'est le meilleur moyen de prévention à une échelle assez grande. Donc avec la vaccination, nous arrivons à atteindre le maximum, le plus grand nombre de populations et nous arrivons à constituer une immunité collective le plus rapidement possible parce que la vaccination va permettre à la population de développer des anticorps contre ces virus et ça permettrait à un grand nombre de personnes de lutter et de prévenir cette maladie et ainsi constituer une immunité collective qui va faire en sorte que les taux d'incidence va diminuer, les nombres de maladies graves va aussi diminuer et ça nous permettra de casser la chaîne de transmission de cette maladie. Et est-ce que vous avez une idée sur les statistiques actuelles? Est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de Congolais adhèrent à la vaccination? Comme je disais, avec les efforts fournis par le ministère de la Santé et ses partenaires, notamment Save the Children et l'Union européenne, qui est notre principal partenaire ici, la population a, grâce à la bonne communication, commencé à adhérer et accepter la vaccination, ce qui fait que nous sommes en train d'évoluer vers la hausse. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous. Le temps pour moi de poser la question à M. Abel Kayoyo, qui est logisticien au programme élargi des vaccinations. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la personne qui est éligible à la vaccination contre la COVID-19? Merci beaucoup pour la question. La personne éligible pour la vaccination, actuellement, selon la politique nationale de notre pays, c'est toute personne à partir de l'âge de 18 ans et plus. Et dans ce collectif, nous pensons plus aux personnels de la santé qui sont à la première ligne, qui sont en contact avec la population, la maladie. Et c'est tous ceux qui souffrent des grandes maladies et comorbidités, comme on le dit, c'est-à-dire le diabète, les hypertendus, les maladies rénales, cardiaques, des gens qui souffrent de l'asthme. L'asthme, ainsi de suite. Cela, en tout cas, c'est la première cible, surtout éligible à la vaccination. Et pas les femmes enceintes? Bon, les femmes enceintes, avec l'avis favorable de son médecin, oui, on peut la vacciner, comme la femme allaitante aussi. Donc même la femme allaitante, il faudrait que son médecin donne
Exact. Mais actuellement, nous nous basons plus sur les indications du fabricant. Alors, si le fabricant joue, d'après leurs recherches, et qu'ils trouvent que la femme enceinte a tendance aussi à vacciner sans risque au fœtus, alors plus tard nous le saurons. Pour le moment, pour vacciner une femme enceinte, il faut l'avis favorable de son médecin traitant. Merci. Madame, bienvenue Zono. C'est pour vous la première fois d'être sur le plateau des diagnostics. Vous êtes infirmière superviseure à la zone de santé de Massina 2. L'ONG internationale des Children, comme l'a dit tantôt Dr Kawata, est en train d'organiser je ne sais pas s'il faut parler en termes de campagne de sensibilisation de la population sur l'adhésion de la population à la vaccination contre la COVID-19. Dites-nous un peu comment ça se passe sur le terrain. Je suis sûre que vous êtes parmi les gens qui sont sur le terrain et qui sont en contact permanent avec la population. Ok, merci beaucoup madame pour votre question. C'est juste par rapport à l'apport de Save the Children, ce n'est pas vraiment les activités de campagne de sensibilisation de masse, non. Mais Save the Children, du fait que les zones de santé dont il lèvre par rapport à son appui de plusieurs activités, il a dit remarquer que plusieurs zones avaient une couverture vaccinale un peu faible par rapport à la vaccination Covid. Dans Save the Children, son apport n'est venu que booster les indicateurs par rapport à la sensibilisation juste des masses, qui est le PEV de routine que nous offrons à la population. Mais par rapport à son apport, il a suggéré que nous puissions nous rapprocher plus de la population. Parce que le plus souvent, la vaccination Covid ne s'est fait qu'au niveau de nos sites, nos structures, de nos zones de santé. Mais avec Save, on s'est dit, quittons nos structures, avançons vers la population dans des points de concentration comme les marchés, comme le dépôt, comme les coins où plusieurs personnes œuvrent. Et nous avons pu remarquer que par rapport à l'avènement des activités avec Save the Children, nous avons pu booster les indicateurs parce que à la zone de santé de Massina 2, nous avons quitté à une couverture de 25 à 35% depuis que nous avons commencé avec Save the Children. Et votre question, comment est-ce que les activités se déroulent par rapport à la sensibilisation et à la prestation au niveau de la zone, nous avons deux volets. Il y a de relais communautaires qui descendent sur terrain pour faire la sensibilisation à travers le caravane que nous appelons motorisé. Donc nous louons les motos, nous sensibilisons partout où la population est pour faire crier un tout petit peu, que les gens entendent que telle ou telle place, il y a activité de vaccination qui se déroule. Deuxièmement, il y a des prestataires qui nous viennent, auxquels nous plaçons des sites à chaque point de concentration, comme les marchés, comme les dépôts pharmaceutiques, comme patati patata, et les gens viennent vers nous pour se faire vacciner. Donc, SAVE nous appuie, ainsi que l'Union européenne, par leurs moyens financiers pour nous permettre quand même d'avancer avec cette activité-là. C'est l'activité qui se fait en moyenne 1 à 2 fois par semaine. En tout cas, cela nous a permis, en ayant un mois, d'augmenter la couverture de 10% au niveau de la zone de santé de Massina 2. En grosso modo, c'est ce que je pourrais dire. Donc, vous estimez que c'est une bonne approche? C'est vraiment une très bonne approche parce que quand nous sommes descendus sur terrain pour chercher à interviewer soit les mamans qui vendent au marché, elles nous disent toujours que vos histoires de vaccination nous disent laissez ce que nous faisons ici au marché et venez nous rejoindre au site de vaccination. Au niveau des sites, des fois il y a engouement, les gens ne nous reçoivent pas aussitôt, mais du fait que vous vous êtes rapprochés de nous, en tout cas ces mamans-là, ces gens-là se font facilement vacciner par rapport à la Covid. Et elles ont reçu leur carte de vaccination, oui, carte de vaccin, oui. Bien sûr que oui, ça s'est fait systématiquement par l'apport de PEV, qui sont toujours là comme nos chefs directs, nous appuyant avec le vaccin, le carte de vaccination, ça s'est fait systématiquement. Aussitôt, vous prenez votre vaccin, il y a disponibilité de cartes avec nous au niveau de nos sites. Merci madame, monsieur Abel, vous êtes du PEV. Et certainement, vous avez déjà rencontré des obstacles à la vaccination. Déjà, pour la vaccination de routine, la vaccination des enfants, ça pose toujours problème. Il y a une faible couverture vaccinale. Et avec cette nouvelle maladie qui a même nécessité l'introduction d'un vaccin, je suis sûr que vous avez déjà enregistré les obstacles. S'il y en a, vous pouvez nous en parler. Oui, exactement. Nous, sur le terrain, nous rencontrons des obstacles à deux niveaux. D'abord au niveau communautaire,
Le premier obstacle, c'est la persistance des rumeurs. Et surtout la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Il y a toujours des gens mal intentionnés qui combattent la vaccination. Et la population y croit facilement. Grâce à cette activité de communication, avec l'appui de nos partenaires, notamment Children, on est en train petit à petit à briser toute cette infodémie-là. Et c'est pourquoi vous constaterez aujourd'hui, comme il vient de le dire, la demande commence à augmenter. Alors c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, au niveau logistique. Au niveau logistique, il y a des fois où nous connaissons un peu des ruptures de vaccins et c'est vite rétabli. Alors voilà, à deux niveaux-là, nous rencontrons quelques obstacles, mais qui sont vite surmontés. J'espère qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas que les personnes qui veulent voyager. Comme aujourd'hui la vaccination devient obligatoire pour les voyageurs, est-ce que vous enregistrez plus les voyageurs ou bien, comme Madame l'a dit, tout le monde maintenant adhère à la vaccination, qu'on soit voyageur ou pas, donc toute personne pense que c'est important de recevoir le vaccin. Oui, en tout cas, maintenant c'est tout le monde Nous avons dans la zone d'intervention Save the Children 17 sites qui sont opérationnels en routine, en vaccination des routines, et ils continuent à recevoir les demandeurs de la vaccination qui viennent volontairement. Qui viennent volontairement et qui sont maintenant convaincus de la pertinence et de l'efficacité du vaccin dans la protection individuelle comme collective. Monsieur Kawata, nous vous prions de nous parler de l'appui de Save the Children dans cette campagne. Moi, j'appelle ça campagne parce qu'on veut booster, on veut que tout le monde puisse adhérer à la vaccination. Quel est l'appui de l'ONG Save the Children? À quoi consiste cet appui et quelle est la zone d'intervention de Save the Children? Je ne pense pas, on a d'ailleurs fait plusieurs émissions avec vous, je ne pense pas que Save the Children couvre toutes les zones de santé de la République. Certainement, elle couvre une partie, si vous pouvez nous en parler. Merci beaucoup. Je pense que je vais en parler brièvement et le papa pourra me compléter. Donc, Save the Children a spécifiquement choisi les côtés Tchangou, notamment Massina, et là où il a beaucoup plus d'activités, sur 17 sites de points de vaccination qu'il appuie. Donc, il appuie logistiquement de façon à faciliter les transports, la conservation et la distribution des vaccins. Et il appuie aussi de façon dans la formation continue, parce que Save the Children organise des formations des personnels qui sont impliqués sur les travails de terrain, notamment les relais communautaires et certains personnels soignants comme les infirmiers et autres qui sont affectés à la vaccination. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais Save the Children, évidemment, appuie la communication. Il dispose de beaucoup de canaux. D'abord, il forme les gens pour communiquer, pour dissiper l'infodémie. Et ensuite, met à la disposition de la communauté une ligne verte qui permet à tout le monde de remonter les informations, que ce soit des difficultés sur ce qui se passe sur le terrain ou que ce soit des problèmes liés aux enfants, tout ça. Donc, voilà. Oui, vous avez quelque chose à compléter, monsieur Abel, par rapport à l'appui de Save the Children? Elle a tout dit. Ce que je peux ajouter, c'est les canaux de communication utilisés. C'est tout les RECO, les autorités politico-administratives, les leaders religieux. Et ce sont les canaux qui sont utilisés pour nous aider à booster la demande de la vaccination. Et ils font aussi un travail remarquable sur le terrain. Exactement. Je sais que j'ai un bon témoignage des relais communautaires. Hein, exact. C'est toujours eux qui, comme le nom l'indique, ils servent de relais entre les autorités et la communauté. Oui, ils ont plusieurs techniques. Il y a des visites à domicile, il y a les éducations lors des rassemblements, et ainsi de suite. Et ça apporte beaucoup dans l'augmentation de la demande de la vaccination. Okay. Oui, Madame Zono. Moi, je pense que les autres invités ont plus parlé de l'apport de Save the Children dans le cadre de la vaccination. Mais nous, les zones de santé Kin Est,
dont au nombre de 7 que Save the Children a pris, nous disons toujours que Save the Children est le partenaire d'élite de nos 7 zones de santé, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons avec Save the Children. Au niveau de nos zones de santé, Save the Children a vraiment apporté plus par rapport au renforcement d'abord de capacité de nous, en tant que prestateurs, de membres de l'équipe cadre. Aujourd'hui, grâce à Save the Children, nous sommes capables de former, de sensibiliser, d'apporter un plus chez les jeunes adolescents dans les cas de santé sexuelle et reproductive des ados et jeunes. Aujourd'hui, en tant aussi que nos prestataires de nos sites, de nos structures, dont Save appuie aujourd'hui, il y a des espaces de jeunes qui ont été construits en faveur de la population de jeunes ados. Aujourd'hui, là, on s'est dit, le sujet de la sexualité chez les jeunes adolescents, c'est plus un sujet tabou. Donc les parents se mettent déjà à préparer leurs jeunes ados dès l'âge de 10 ans plus dans la vie sexuelle, surtout quand nous remarquons qu'il y a des jeunes qui sont sexuellement actifs. Nous avons appris avec Save the Children comment remédier la situation dans la sensibilisation au niveau de la communauté et par-ci par-là. En tout cas, le partenaire Save the Children, franchement, à part la vaccination, a dit vraiment apporter plus au niveau de nos zones de santé de Kin-Est. Je vous remercie, madame. Je voudrais revenir au docteur François. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu une ligne verte. Je ne sais pas si c'est vous qui avez dit ou bien c'est M. Abel. J'aimerais un peu que vous nous parliez de la ligne verte de Save the Children. Ça se passe comment? C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Et c'est quel genre de message que Save the Children enregistre? Je sais que vous n'êtes pas de Save the Children, mais vous êtes habitué avec Save the Children. Merci beaucoup, madame. La ligne verte que Save the Children met à la disposition de la population est une ligne gratuite qui fonctionne de 8h à 16h30. Donc, c'est quel numéro? Il s'agit du numéro 133 133. Ce numéro permet à la communauté de remonter des informations utiles pour la communication et pour la compréhension des problèmes, des abus, et aussi ça permet de remonter le feedback communautaire, même si Save the Children ne pourra pas à lui seul trouver des solutions directes, mais pourra, grâce à ces informations... Elle enregistre quand même toutes ces informations, oui, et puis elle envoie à qui de droit à des personnes ressources ou à des institutions ressources qui peuvent trouver des solutions. Donc c'est une ligne très salutaire qui vraiment aide la communauté à trouver des réponses et à trouver des solutions aussi à des problèmes parfois qui peuvent passer inaperçus, que ce soit sur le plan de la communication, de la vaccination, de la sensibilisation ou des habits au niveau de la jeunesse. Ou des et surtout ce qui touche les enfants, en fait. C'est pas Save the Children, c'est sauver les enfants. Sexuels ou sur les enfants, tout ça. Je voudrais savoir si vous avez un mot à dire, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous sommes en pleine pandémie de Covid-19, même s'il y a réduction de cas, mais la pandémie est encore là. Je voudrais que chacun de vous passe un message à toute la communauté qui vous suit pour adhérer à la vaccination. Je commence par vous, Monsieur Abel, et puis nous allons clôturer avec Madame Zono. Merci beaucoup, Madame. Nous vous remercions. Nous remercions évidemment votre belle émission et nous remercions tous les téléspectateurs qui vont nous suivre et nous les conseillons, nous les exhortons à user et à utiliser les voies les plus officielles pour la communication. Nous les conseillons de ne pas suivre les infodémies et de se faire instruire. Nous les conseillons d'utiliser tous les canaux que Save the Children a mis à leur disposition pour avoir la vraie information et d'utiliser la ligne verte pour remonter tous les feedbacks et toutes les informations utiles qui nous permettront de lutter contre cette pandémie. Voilà. Merci, Monsieur Abel. À ce jour, la vaccination contre la Covid est le seul moyen le plus efficace pour se protéger contre cette maladie, à titre individuel comme à titre collectif. Alors, nous conseillons à tous ceux qui nous écoutent d'accepter la vaccination et d'encourager les autres à se faire vacciner. Et surtout, à des
pas négliger, laisser tomber les barrières, les mesures barrières, telles que laver les mains, porter le masque quand vous êtes dans un attroupement. Et il faut vite utiliser le gel, parce que la propagation de cette maladie est très rapide par voie orale, respiratoire, et surtout par les objets, pour toucher les objets infectés. Alors donc tout ça, il faut réunir tous ces éléments, la vaccination et les mesures barrières, pour une meilleure protection individuelle et collective de la population. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Moi, je verrais plus parler volet sensibilisation du côté du prestataire. Parce que par rapport aux statistiques, nous voyons que le personnel soignant se sentait plus qui ne veulent pas se faire vacciner. Ah bon? Donc, il y a des gens qui ne sont pas plus informés que nous, qui viennent librement se faire vacciner au niveau de nos sites. Mais nous remarquons des fois qu'il y a des prestataires qui vaccinent les autres, mais ils ne veulent pas se faire vacciner. Pour quelle raison, madame? Puisque vous êtes du domaine. En tout cas, la majorité des cas, quand nous intervenons, les prestataires nous disent toujours qu'ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils veulent d'abord voir la réaction des autres et puis peut-être après chercher à se faire vacciner. Surtout de mon côté, tellement après la formation, j'étais obligée de venir restituer les autres. En tout cas, moi, j'ai été vaccinée publiquement. Parce que tous les prestataires me disaient, mais Yes, comment toi tu viens nous parler de la vaccination? Est-ce que toi tu t'es déjà fait vacciner? En tout cas, j'étais l'exemple à suivre. Et je dis toujours aux prestataires, vous voyez, depuis que tu as un vaccin, des salades qui toko et sous ma casse. Donc le vaccin en soi n'est pas un poison, soit nuisible à la population. Non, parce que nous, en tant que membres de l'équipe cadre, nous avons montré l'exemple, nous nous sommes fait vacciner. Surtout que ces prestataires-là, ce sont eux qui sont toujours à côté des malades. Ce sont eux qui sont plus exposés de faire cette maladie. Et aussi au niveau de la communauté, ce sont eux, ces prestataires-là qui sont femmes, maris, enfants des autres, surtout de ces personnes éligibles qui sont toujours à côté de nous. C'est pourquoi moi, je prends le volet juste de vous sensibiliser en tant que prestataire de soins. Faites-vous vacciner. La vaccination n'est pas un tabou, la vaccination n'est pas nuisible. Au contraire, si vous vous faites vacciner, vous vous protégez vous-même et vous protégez aussi tout le monde qui se trouve tout autour de vous. Merci, le message est passé. Un complément. Oui, monsieur Abel. Oui, justement. Et actuellement, nous avons 4 vaccins. Nous avons Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer et Sinovac. Et nous disons à la population qu'il n'y a pas un vaccin plus important, plus efficace que l'autre. Alors, présentez-vous au site et soyez vaccinés. Faites le choix de votre vaccin. Faites le choix de votre vaccin. Merci. Mais je risque de continuer encore avec l'émission. On a appris que les gens adhèrent plus au vaccin Johnson parce qu'il s'agit d'une seule dose. Donc ça vous crée moins de problèmes par rapport aux autres vaccins pour lesquels vous êtes... qui va nécessiter que vous veniez 2 ou 3 fois. Voilà, 2 fois plutôt. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Je commence d'abord par dire merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que nous avons parlé de la vaccination contre la Covid-19. Cette vaccination est donc une affaire de tout le monde. Il n'y a pas que les prestataires qui sont concernés. Il y a vous, nous, la communauté, les journalistes, les avocats, tout le monde. Le président de la République, d'ailleurs, a prêché par l'exemple. Il s'est fait vacciner publiquement. Donc, nous tous, nous devons emboîter les pas. C'est de ça que nous avons parlé avec nos 3 experts. Nous avions Dr Kawata François, il est assistant aux cliniques universitaires. Nous avions également M. Abel Kayoyo, il est logisticien au programme élargi des vaccinations. Et enfin, nous avions Mme Zono Bienvenue, elle est infirmière superviseure à la zone de santé de Massina 2. C'est avec eux que nous avons parlé de l'importance de la vaccination contre la Covid, qui est donc l'un des moyens les plus efficaces de prévention de la Covid-19. Nous disons merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous retrouver chez vous. Merci également à Seb de Children qui a rendu possible la réalisation de cette émission et qui a même mis à notre disposition toutes ces personnes ressources. Restez branchés sur nos antennes et à très très bientôt. Au revoir.